Bonjour à tous et bienvenue sur Web3 Pulse, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'économie numérique, sans blabla ni sponsor, car ici on est entre passionnés, et ça fait du bien. Cela étant dit, j'espère que vous prenez soin de votre santé numérique. Aujourd'hui, mardi 27 mai 2025, cap sur une journée riche en annonces stratégiques, innovation décentralisée et tensions réglementaires. Entre la tokenisation immobilière à Dubaï, Elon Musk qui lance sa phase bêta de sa X-monnaie, la SEC qui planche avec le Nasdaq pour les securities tokenisées et un projet révolutionnaire pour envoyer des transactions Bitcoin sans Internet. Oui, vous avez bien entendu, sans Internet. On finira par l'analyse du marché crypto. Installez-vous confortablement, c'est parti. Et on attaque tout de suite par un tournant historique pour l'immobilier tokenisé. Le gouvernement de Dubaï vient de lancer PripcoMint, une plateforme permettant aux investisseurs d'acheter une fraction de propriété immobilière directement sur le XRP Ledger. Soutenue par la Dubai Land Department, cette initiative vise à tokeniser jusqu'à 7% du marché immobilier dubaïote d'ici 2033, soit environ 16 milliards de dollars. Chaque titre de propriété est inscrit sur la blockchain, synchronisé avec les registres fonciers officiels via l'infrastructure Control-Alt, garantissant ainsi une traçabilité juridique complète. Accessible dès 540 $, cette offre cible d'abord les résidents émiratis, mais l'objectif affiché est mondial. Un pas de plus vers la décentralisation des marchés immobiliers et un énorme cas d'usage pour Ripple. Allez, on enchaîne et c'est officiel, Elon Musk lance la phase bêta très limitée de X-Money, sa plateforme de paiement intégrée à X, l'ex-Twitter, avec pour objectif de transformer X en une véritable super application à la WeChat, une application asiatique, avec transfert d'argent peer-to-peer, paiement Visa et un futur wallet numérique. Depuis 2022, X a discrètement obtenu 41 licences de transmission de fonds aux États-Unis, et si la version initiale reste en fiat, les lignes de code laissent entrevoir une future intégration crypto. Doge, Bitcoin, rien n'est confirmé, mais la spéculation enfle, et ce projet pourrait faire de X un acteur bancaire à part entière, sous le regard inquiet des régulateurs américains. Et on poursuit avec la SEC qui intensifie ses travaux sur la tokenisation des securities. La semaine dernière, sa task force crypto a tenu 3 réunions décisives avec Nasdaq, Plume Network et Etherealize. De son côté, elle appelle à reconnaître la blockchain comme un registre officiel de propriété en remplaçant des agents traditionnels. Un point commun, tous réclament des ajustements techniques sans remettre en cause la mission de protection des investisseurs. Un signal fort que la régulation s'ouvre enfin à l'innovation structurante de la tokenisation. Et on enchaîne avec une des expérimentations les plus intrigantes du moment. Un développeur appelé Cyber présente Dykewire, un système permettant d'envoyer des transactions Bitcoin via ondes radio longue distance, sans aucune connexion internet. Utilisant la technologie LoRa, Dykewire forme un réseau maillé de microcontrôleurs qui relaient la transaction jusqu'à atteindre un nœud connecté à internet, chargé de les transmettre à la blockchain, avec pour objectif de contourner la censure dans les zones hostiles, les zones de guerre ou même les régions hors réseau. Ce projet open source encore expérimental vise à devenir un standard pour les communications Bitcoin dans les zones les plus isolées ou surveillées, un outil donc de résilience numérique dans un monde de plus en plus autoritaire. Du côté du marché crypto et après une semaine de hausse soutenue, le marché semble reprendre son souffle ce mardi. La capitalisation globale s'établit à 3 420 milliards de dollars en léger recul de 0,55% sur 24 heures. Côté volume, la tendance reste mesurée avec 107 milliards de dollars échangés, en hausse de 4,7%, une dynamique plus technique que directionnelle. L'indice Fear and Greed recule très légèrement à 68 après avoir flirté avec la zone d'avidité extrême. Le marché reste globalement optimiste mais sans emballement, et l'Altcoin Season Index quant à lui reste bas à 24%, signalant une dominance persistante du Bitcoin. Bitcoin justement tient bon autour des 108 850 $ malgré une micro-correction de 0,68%, la dominance reste stable à 63%, traduisant un leadership intact dans la phase actuelle. Ethereum glisse légèrement à 2557 $, moins 0,44%, mais maintient un solide plus 8,95% sur 7 jours. Les volumes sur ETH, eux, restent élevés, ce qui témoigne d'un intérêt spéculatif encore bien présent. Du côté des altcoins, on enregistre un repli généralisé, XRP recule à 2,29$, moins 3,84% malgré les annonces d'adoption à Dubaï. Solana marque le pas avec 173 $ en baisse de 2,44% après son récent pic post-Jupiter. Suit Davis de 11% à 3,44$ dans le sillage de la perte de confiance après le hack de Cetus.
Chainlink et Avalanche suivent le mouvement avec respectivement moins 4,28 et moins 4,11%. Par contre, à contre-courant, on a Hyperliquid qui surprend à la hausse avec une impressionnante 4,29%. Il est dorénavant valorisé à 37,73$, propulsé par l'activité record sur sa plateforme dérivée et la prise de position spéculative. Et enfin, on a Bitcoin Cash qui s'offre un rebond technique à 414$, plus 4,80%, confirmant son retour dans le radar des investisseurs. En résumé, le marché entre dans une phase de consolidation technique, le sentiment reste favorable, mais les catalyseurs commencent à manquer à court terme. Si Bitcoin tient son niveau actuel sans élan massif de prise de profit, on pourrait voir une reprise des altcoins à condition que la dominance BTC commence à reculer. À surveiller le comportement des dérivés, les flux vers les ETF crypto et les annonces réglementaires aux États-Unis. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, commenter et abonnez-vous pour ne rien rater. On se retrouve dès demain et d'ici là, tradez prudemment, holdez intelligemment et surtout ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A très vite sur Web3 Pulse.